Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 1 du chapitre 2 sur les suites et nous allons donc traiter 3 exemples qui concernent le raisonnement par récurrence. Donc commençons tout d'abord par l'exemple 1. On a une suite définie par u0 égale à 1 et pour tout entier n par un plus 1 égale à racine de un plus 2. On veut montrer que pour tout entier n, un est compris entre 0 et 2. Donc pour cela, on commence par traiter l'initialisation. Il s'agit de vérifier que la propriété est vraie pour le tout premier entier. Donc on veut montrer ici que la propriété est vraie pour tout entier n. Donc l'initialisation se fait pour n égale à 0. Donc qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit de vérifier que u0 est compris entre 0 et 2. Or, on sait que u0 vaut 1, d'après la définition de u0 donnée dans l'énoncé, et 1 est bien compris entre 0 et 2. Donc l'initialisation est vérifiée. Deuxième étape, l'hérédité. Pour faire l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour un certain entier n. C'est-à-dire, on suppose que un est compris entre 0 et 2. On veut montrer que la propriété est vraie au rang d'après, c'est-à-dire, on veut montrer que le terme de la suite d'indices n plus 1 est compris entre u0 et 2. Donc ce qu'on suppose vrai est appelé l'hypothèse de récurrence, donc notée souvent HR. Souvent, pour traiter l'hérédité, on part de ce qu'on sait, de ce qu'on suppose vrai, donc on part de l'hypothèse de récurrence, pour aboutir à la propriété au rang n plus 1 que l'on souhaite démontrer. Donc on sait que un est compris entre 0 et 2, donc par hypothèse de récurrence. Et on veut maintenant se ramener au terme d'indice n plus 1. Donc pour ça, on va essayer de faire apparaître de force cette expression. On va rajouter 2 des deux côtés, enfin des trois côtés. Donc 0 plus 2 nous donnera 2. Au milieu, on aura u indice n plus 2. Et à droite, on aura 2 plus 2, c'est-à-dire 4. Et maintenant, on va prendre la racine de chacun de ces termes. Donc on passe à la racine. Donc à gauche, on aura racine de 2. Au milieu, on aura racine de un plus 2. Et à droite, on aura racine de 4. Au milieu, donc racine de un plus 2 correspond au terme de la suite un plus 1. Racine de 4 vaut 2. Et à gauche, racine de 2 ne change pas. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que racine de 2 est plus grand que 0. Et là maintenant, si on observe ce qu'on souhaitait démontrer et ce qu'on a obtenu, eh bien, on se rend compte qu'on a obtenu exactement ce qu'on souhaitait démontrer, à savoir que un plus 1 est plus petit que 2 et plus grand que 0, vu que un plus 1 est plus grand que racine de 2. Donc ici, l'hérédité est vérifiée. Troisième et dernière étape du raisonnement par récurrence, la conclusion. Donc on a démontré que la propriété est vraie au rang n égale à 0 et héréditaire à partir de ce rang. Donc on peut dire que pour tout entier n, un est compris entre 0 et 2, qui était la propriété qu'on voulait démontrer au départ. Voyons maintenant le deuxième exemple. Donc où on a une suite définie par u0 égale à 1, et pour tout entier n, un plus 1 est égal à u indice n plus 2n plus 3. À la première question, on va calculer u1, u2 et u3, et à la deuxième question, on va montrer une propriété générale concernant l'expression explicite de un. Donc calculons tout d'abord u1, u2, u3 en utilisant les formules données. Donc pour u1, donc on remplace n par 0 dans cette expression. Donc u1 sera égal à u0 plus 2 fois 0 plus 3. Or u0 vaut 1, 2 fois 0 vaut 0, plus 3, donc on aura 4. Calculons u2 en utilisant la même formule. Donc en haut, on a utilisé n égale à 0. Pour u2, on utilise n égale à 1 dans l'expression de l'énoncé. Donc on aura u1 plus 2 fois 1 plus 3. On a trouvé 4 pour u1, 2 fois 1 donne 2, plus 3. Donc on aura 4 plus 2, 6, plus 3, 9. Et calculons également u3 en utilisant n égale à 2. De la même façon, on aura u2 plus 2 fois 2, plus 3.
Pour U2, on a trouvé 9. 2 fois 2, 4, plus 3. 9 et 4, 13, plus 3, 16. Comme on calculait à cet endroit U 2019, eh bien il faudrait calculer U4, U5, U6, etc. jusqu'à aboutir à U 2018 et on trouverait U 2019. Vous voyez bien que cette méthode, par contre, sera un petit peu longue à la main. On pourrait la programmer informatiquement. Néanmoins, on va voir à la deuxième question une autre manière de calculer U 2019. On va montrer que pour tout entier n, UN est égal à n plus 1 au carré. Donc on va démontrer ça par récurrence. Donc on commence par l'initialisation. On veut démontrer cette propriété pour tout entier n, donc l'initialisation démarre à n égale à 0. Donc il s'agit de vérifier que U0 est égal à 0 plus 1 au carré. Donc U0 vaut 1 d'après l'énoncé. Et d'autre part, si on calcule 0 plus 1 au carré, eh bien on a 1 au carré qui vaut 1 et qui vaut U0. Donc l'initialisation est vérifiée. Vérifions maintenant l'hérédité. Donc pour l'hérédité, on suppose que la propriété est vraie pour un certain entier n. Et on veut montrer que la propriété est vraie au rang d'après, c'est-à-dire on veut montrer que le terme de la suite d'indice n plus 1 est égal à n plus 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire n plus 2 au carré. Donc pour cela, on a, d'après l'énoncé, que un plus 1 vaut un plus 2n plus 3, l'expression que j'ai reprise ici. Et maintenant, on va utiliser l'hypothèse de récurrence, à savoir que un est égal à n plus 1 au carré. Donc on remplace un par n plus 1 au carré, plus 2n plus 3. On va développer n plus 1 au carré en utilisant l'identité remarquable a plus b au carré. Donc on aura n au carré plus 2n plus 1, auquel on rajoute donc 2n plus 3. Donc on obtiendra n au carré plus, alors 2n plus 2n on aura 4n, plus 1 plus 3 on aura 4. Et cette expression est le développement de n plus 2 au carré. Voilà, il suffit d'appliquer l'identité remarquable. On aura n au carré plus 2 fois n fois 2, donc 4n, plus 2 au carré, qui donne 4, si on l'applique dans l'autre sens. Donc ici, on a vérifié que l'hérédité était vraie. Et il nous resterait à faire la conclusion de récurrence. Conclusion de récurrence que je vais faire ici à l'oral. Donc la propriété est vraie au rang n égale à 0. Cette propriété est héréditaire à partir de ce rang. Donc pour tout entier n, un est égal à n plus 1 au carré. Avec cette expression, on peut calculer U 2019 en remplaçant n par 2019 dans cette expression. Donc on aurait 2019 plus 1 au carré, c'est-à-dire 2020 au carré. Voyons maintenant le troisième et dernier exemple de cette vidéo, avec la suite définie par U0 égale à 2, et pour tout entier n, un plus 1 est égal à 1 tiers de un plus 2. On va montrer que la suite un est croissante. Donc par récurrence toujours. Pour cela, il s'agit de traduire la phrase la suite un est croissante en une propriété qui dépend de n. Donc pour cela, on va montrer que pour tout entier n, un est plus petit que un plus 1. Donc c'est ça qu'on veut démontrer. Donc c'est parti, on démarre avec l'initialisation toujours. Donc on veut montrer cette propriété pour tout entier n, le premier entier vaut 0. Donc il s'agit de vérifier que U0 est plus petit que U1. Donc on a déjà U0, mais il faut calculer U1. Donc U1 vaut 1 tiers de U0 plus 2. Or U0 vaut 2, donc on aura 1 tiers de 2 plus 2. Donc on aura 2 tiers plus 2. Et 2 tiers plus 2 est plus grand que 2. Voilà, qui correspond à U0. Donc U1 plus grand que U0 est vérifié. Voyons maintenant l'hérédité. Donc on suppose que la propriété est vraie pour un certain entier n, c'est-à-dire un plus petit que un plus 1, donc ce qui sera notre hypothèse de récurrence.
Et on veut montrer que la propriété est vraie au rang d'après. Donc on veut montrer que U indice n plus 1 est plus petit que U indice n plus 2. On part de l'hypothèse de récurrence. On sait que UN est plus petit que UN plus 1. Et on veut se ramener à démontrer cette propriété-là. Alors, on veut passer de UN à UN plus 1. Or, UN plus 1, c'est un tiers de UN plus 2. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va multiplier par un tiers des deux côtés. Un tiers est positif, donc si on multiplie par un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Donc on aura un tiers de UN plus petit que un tiers de UN plus 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 des deux côtés. On rajoute un nombre, donc là, aucune considération sur le sens de l'inégalité. À gauche, on aura un tiers de UN plus 2, et à droite, on aura un tiers de UN plus 1 plus 2. Et là maintenant, à gauche, on a fait apparaître, c'était notre objectif, U indice n plus 1. Et ici à droite, un tiers de UN plus 1 plus 2, et bien ça correspond au terme d'indice n plus 2 de la suite. Donc si on regarde ce qu'on voulait démontrer et ce qu'on vient d'obtenir, et bien c'est la même chose. Donc l'hérédité ici est vérifiée. Petite remarque sur l'ordre des opérations, j'ai d'abord multiplié par un tiers et ensuite rajouté 2. Si j'avais fait l'inverse, je n'aurais pas obtenu UN plus 1 et UN plus 2 à la fin. En effet, c'est un exercice que vous pouvez faire. Si je rajoute 2 d'abord, j'ai UN plus 2 à gauche, UN plus 1 plus 2 à droite. Et si je multiplie ensuite par un tiers, je multiplierai non pas juste UN, mais je multiplierai aussi 2, donc par un tiers. Donc l'ordre dans lequel vous faites les opérations est très important. Et enfin, il nous reste la conclusion de récurrence. Donc la propriété est vraie au rang n égale à 0, et héréditaire à partir de ce rang. Donc pour tout entier n, UN est plus petit que UN plus 1, donc la suite UN est croissante.